Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le secrétaire perpétuel, Messieurs les présidents des universités, mes chers compatriotes, Madame la directrice du CNRST, Monsieur le directeur de l'école Mohammedia, mes chers compatriotes. Je voudrais d'abord, si vous le permettez, remercier Monsieur le ministre Abdelkader Meraoui d'avoir associé le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger à l'ensemble de ce processus de consultation de la 13e région, de ce que nous appelons aujourd'hui la 13e région ici au Maroc, à savoir la diaspora marocaine dans toute sa diversité et son importance. Je voudrais aussi vraiment nous féliciter ensemble de cette réussite, parce que nous rassembler avec notre diversité en venant des 5 continents est déjà en soi une véritable réussite dont il faut nous féliciter ensemble. Vous me permettrez, mesdames et messieurs, puisque vous allez travailler toute la journée, d'essayer de vous proposer quelques réflexions à partir du discours du 20 août de Sa Majesté, puisque ce processus et l'Assemblée d'aujourd'hui se situe dans la dynamique ouverte par le discours du 20 août et qui nous semble présenter et nous mettre devant un double défi. Le premier défi, c'est celui de prendre en compte les mutations profondes que connaît la communauté marocaine à l'étranger, et j'ai de plus en plus tendance à parler des communautés marocaines à l'étranger. Alors le premier défi, bien évidemment, me semble-t-il, la première mutation essentielle, c'est celle de la féminisation de cette communauté marocaine à l'étranger, dont d'ailleurs, en regardant d'ici la salle, et vous le constaterez vous-même, la présence aujourd'hui féminine est déjà en soi évidente et visible. Donc c'est la première grande mutation. Les Marocains aujourd'hui, les femmes marocaines aujourd'hui ne sont plus simplement des rejoignantes, des femmes marocaines qui partent dans le cadre du regroupement familial et qui prennent elles-mêmes l'initiative de l'immigration, de la mobilité, et c'est une transformation essentielle. Deuxième mutation essentielle, c'est la montée en puissance d'évidence des nouvelles générations, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés, socialisés, éduqués dans les pays de résidence et qui portent une double nationalité, une double appartenance. Je crois que dans nos discussions, il serait intéressant, important, de vous écouter et de vous exprimer sur cette question. Parce qu'au-delà de l'intérêt, de l'attachement, de la relation que vous manifestez, que notre génération et les générations qui ont suivi la mienne manifestant, il y a d'évidence l'enjeu pour le Maroc et pour notre communauté de maintenir ce lien, de maintenir cette relation. Et je crois qu'un de nos défis, ce sera de prendre en compte cette double appartenance, cette double fidélité. Il ne s'agit plus de Marocains résidant à l'étranger, mais de doubles nationaux qui sont autant attachés au pays où ils sont nés qu'au Maroc, et il nous faut d'évidence travailler sur cette question. Troisième mutation essentielle dont vous témoignez, votre présence ici le démontre de manière absolument éclatante, et les tables rondes que le ministère a tenues aussi dans les différentes régions, nos rencontres quotidiennes, c'est d'évidence le développement socioculturel des Marocains du monde. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 20% de Marocains Bac plus 6 à travers le monde. Il s'agit d'un trésor, il s'agit d'un patrimoine extraordinaire, et nous devons voir comment le mobiliser au profit bien évidemment de ses talents, mais aussi au profit du Maroc. Et enfin, d'évidence, la mobilité croissante des Marocains. Les Marocains, aujourd'hui on parle beaucoup, ce qui n'est pas le cas en tout cas du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, nous parlons de la fuite, de ce qu'on appelle depuis longtemps la fuite des cerveaux. Je crois que l'élément essentiel, c'est celui de l'insertion des Marocains dans la mobilité internationale, dans la compétition internationale pour la captation des compétences, et c'est dans ce cadre-là que nous devons nous situer. Nous sommes tous les jours, nous sommes confrontés au Maroc même ici à des tentatives de captation de nos talents. Et nous devons nous-mêmes nous insérer dans cette bataille, et cette bataille ne peut pas être gagnée sans vous, sans votre participation et vos idées. Et enfin,
L'autre élément essentiel, me semble-t-il, c'est celui de l'enracinement de ces Marocains dans les sociétés d'appartenance. Et cet enracinement le met aussi devant un défi au Maroc. C'est pour ça que je parle de plus en plus de communautés marocaines à l'étranger. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine littéraire, jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, lorsque le Salon international du livre de Casablanca, nous invitions les romanciers marocains de l'étranger, nous avions affaire à des auteurs francophones qui écrivent en français. Cette année, au Salon international du livre de Casablanca, nous avons eu des romanciers écrivant de Rabat, pardon. Absolument, de Rabat. Merci, monsieur le ministre, qui veille à tout. Donc, nous avons eu des romanciers et des romancières, beaucoup de romancières, qui écrivent en italien, en espagnol, en catalan et en castillan, en flamand, en anglais, en allemand, venant de toutes. Et nous sommes en train nous entamons avec le soutien de l'Académie du Royaume, un programme de traduction de ces nouveaux auteurs vers le français et l'arabe. Donc nous avons cette diversification culturelle aujourd'hui. Et cette diversification culturelle n'est pas simplement une diversité linguistique. Parce qu'en fait, les Marocains qui s'insèrent dans ces sociétés s'insèrent dans une vie politique, culturelle, dans une histoire qui est chaque fois différente. Donc, les politiques du Maroc doivent s'adapter, c'est le défi, l'enjeu devant lequel Sa Majesté nous a mis, c'est que nous devons nous adapter de manière irrévocable à ces mutations. L'autre défi induit par le discours de Sa Majesté, c'est l'évidence, Monsieur le ministre l'a évoqué, c'est comment renforcer la contribution des Marocains du monde aux divers chantiers de réforme ouverts dans ce pays. Il y a le Maroc a déjà contribué à la mobilisation de ses compétences, et ces compétences se mobilisent depuis assez longtemps pour contribuer à ce projet de développement. Il y a tout à l'heure, avec Sifo Sifiri et le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II, nous évoquions la tenue en 1992 de la première réunion des compétences marocaines ici, à l'initiative notamment de feu Sinzian Brospe, dont je salue la mémoire. Et donc il y a déjà des contributions, mais il s'agit aujourd'hui de passer à un niveau supérieur qu'a résumé Monsieur le ministre. Il y a à cet égard au moins cinq défis. Le premier, c'est bien évidemment le concours des compétences marocaines hautement qualifiées à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Deuxièmement, la participation de ces mêmes compétences à la résolution du problème des ressources humaines dans un certain nombre de domaines. La médecine, par exemple, aujourd'hui, pour réussir le chantier ouvert par Sa Majesté sur la question de la protection sociale universelle, il faut à l'évidence régler la question des ressources humaines. C'est pour ça que je salue la participation de plusieurs médecins parmi nous. Troisième contribution, c'est celle de la contribution, et j'aimerais qu'on ne l'oublie pas, c'est la contribution des associations locales au développement de leur communauté d'origine, de leur village d'origine. Il y a d'évidence là un élément important. Et enfin, c'est comment articuler politique nationale et déclinaison territoriale. Nous sommes dans un grand processus de régionalisation. Les Marocains du monde aussi sont attachés à leur région d'origine. Donc comment arriver à articuler une politique nationale et une présence régionale? Nous allons tenir bientôt un colloque, un séminaire avec Mme Bouaïda comme présidente de l'Association des régions du Maroc et l'ensemble des présidents de région pour voir comment réfléchir sur cette question politique nationale, déclinaison territoriale. J'aimerais, si vous me permettez, saluer véritablement du fond du cœur la démarche inclusive que Monsieur le ministre a adoptée dans ce processus. C'est par le débat pluraliste que nous pouvons avancer ensemble et aussi vous appeler, et c'est mon dernier message, à ne jamais oublier les plus vulnérables d'entre nous. Les Marocains du monde sont en train de réussir, et vous en êtes la preuve. Mais parmi les Marocains du monde, il y a des groupes vulnérables. Et notre rôle, notre responsabilité ensemble, c'est de profiter de nos statuts, de notre savoir-faire pour les amener avec nous. Je pense à deux groupes
vulnérables en particulier, les enfants non accompagnés, les mineurs, et les Chibani, les retraités d'entre nous, la première génération. C'est à vous et c'est à nous, ensemble, de ne jamais les oublier. Je vous remercie.